Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à RxJS où il sera question d'opérateurs de combinaison, c'est-à-dire on va faire la combinaison de deux flux. Donc là on a un exemple de Marble diagramme, donc on voit un flux. En passage, je ne vous avais pas montré les diagrammes Marble, mais ça correspond à ça. Vous avez un flux, cette flèche c'est la durée, donc dans le temps s'écoule de gauche à droite. Vous avez ce flux qui produit des chiffres et ce flux qui produit des lettres, et on va voir comment faire en sorte de combiner les lettres et les chiffres, et donc de réagir, d'avoir un callback qui n'entre en action que lorsqu'on a deux éléments différents produits par deux flux différents. Ça peut être le cas, par exemple, si vous vouliez faire une appli qui permet de calculer des rapports qualité-prix, des indices de masse corporelle, des rapports poids-puissance, à ce que vous voulez. Donc, là, c'était notre exemple précédent, donc on peut virer tout ça. Donc on va créer deux flux. On va en faire un qui va nous produire des flux à un rythme assez lent, toutes les 1000 millisecondes, toutes les secondes, et un autre à un rythme plus rapide, toutes les 200 millisecondes. Donc, et on va combiner ces deux flux. Alors, le premier flux, on va l'appeler slownums. Donc ce sera un observable qui va utiliser l'opérateur intervalle, et donc il va nous produire des données toutes les 1000 millisecondes. Donc toutes les secondes. Le deuxième flux, on va l'appeler fastnum, puisque lui, fastnums, il va nous en produire toutes les 200 millisecondes. Et donc on va utiliser la fonction qu'on a vue à l'instant, combine latest, c'est bien elle, oui, pour nous créer un flux qui va être la combinaison de ces deux flux, donc on va l'appeler combined, et ce sera la combinaison de slownums avec l'opérateur combine latest. Et donc lui, on va combiner slownums avec fastnums. Et le deuxième paramètre, c'est une fonction qui est capable d'utiliser les deux valeurs produites, donc la valeur produite à la fois par slownums, la valeur produite par fastnums. Donc elle prend en paramètre, on va l'appeler S comme slownum, ce sera le nombre, la valeur produite par slownum, et la valeur produite par fastnum, on va l'appeler F. Et ce qu'on va faire là, simplement pour bien voir ce qui va être produit, la paire en fait qui va être produite à chaque fois, on va concaténer simplement ces valeurs. Et également, on va prendre, parce que si là comme observable.interval, ça produit des valeurs à l'infini, on va demander à récupérer, à prendre uniquement l'aide de l'opérateur take qu'on avait découvert dans des vidéos précédentes, uniquement 20 valeurs produites, donc 20 couples de valeurs. Voilà, et on va s'abonner à ce nouveau flux, donc ce nouveau flux qui combine deux flux. Et puis on va faire un console.log de la paire produite. Donc un data, ça va être la concaténation de la valeur produite par slownum et de la valeur produite par fastnum. Alors, on rafraîchit. Alors, j'ai oublié une parenthèse, ligne 7. Ah non, c'est tout simplement que j'ai oublié un plus ici. Voilà. Ça doit être ça le problème. Allez, rafraîchissement. Voilà, donc vous avez vu, on a bien 20 paires de valeurs produites. On aurait pu, si ça avait été une application qui a par exemple calculé des rapports poids-puissance ou des qualités-prix, on aurait fait autre chose qu'une simple concaténation. Là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez à ce niveau-là. Donc vous voyez, comme
les deux flux, en fait, finalement, ils sont à égalité, hein. Ils nous produisent, dès qu'un flux, dès qu'on a une paire, en fait, à associer, donc dès que chaque flux a produit quelque chose, on produit bien une paire de valeurs, donc 0 et 3 par exemple. Mais également, vous remarquez que les choses sont passées assez rapidement, hein, à peu près en 4 secondes, 3-4 secondes, ce qui veut dire que c'est chaque fois que notre flux le plus rapide, celui qui produit des valeurs toutes les 200 millisecondes, a produit quelque chose. Comme le flux le plus lent, lui, en fait, il met 1000 millisecondes complètes pour produire quelque chose. Finalement, quand le flux, le fast, là, lui, fastnums, quand lui, il produit 5 valeurs, fastnums et slownum, il a à peine le temps d'en produire une, hein. C'est pour ça qu'à chaque fois, on combine avec la dernière valeur du flux le plus lent. Donc on a bien 19 valeurs, à la fin on est bien l'état complete. C'est pour ça que dans ce marble diagramme, on a bien l'état complete ici. Là, je reviens juste là-dessus rapidement parce que c'est très utile comme site, hein, rxmarbles.com. Ça vous montre vraiment le résultat de la combinaison de deux flux. Là, la barre verticale, ça vous dit que le flux est à l'état complete. Si vous aviez une erreur, ce serait une croix. Et s'il n'y avait pas la barre verticale, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'état complete, ça continuerait indéfiniment. Donc là, vous avez vu, avec Combine Latest, ce qui se passe, c'est que dès que vous pouvez appairer deux flux, ben vous faites des paires. Avec un autre opérateur, ce qu'on peut voir là dans les Combining Operators, on a with latest from par exemple. Ben avec with latest from, les choses sont différentes. C'est qu'avec with latest from, c'est ce flux-là qui est le plus important. Et c'est vraiment lui qui va donner le rythme. C'est-à-dire que là, vous allez voir une valeur, une paire de clés de valeurs finalement, produite toutes les 1000 millisecondes. Donc c'est lui qui va vraiment impulser le rythme. Et comme le flux le plus rapide, lui, il aura eu le temps de produire 5 valeurs, finalement, on aura à chaque fois la valeur produite ici, donc 0, 1, 2, 3, qui sera couplée avec des valeurs produites plus rapidement. Enfin, une démonstration vaut mieux qu'un long discours. Donc là, regardez bien pour bien mémoriser la chose. Ça, c'était avec Combine Latest. Donc, à chaque fois que le flux le plus rapide produisait quelque chose, bah, le flux le plus lent, lui, il retournait toujours sa même valeur, hein, parce que lui, il mettait plus de temps, 5 fois plus de temps à produire une valeur. Là, oui, actualisation normale. Là, quand on est avec with latest from, c'est le flux de gauche, donc le slow, qui donne le rythme. Vous avez vu, là, ça s'est produit toutes les secondes. Et du coup, le flux qui est produit rapidement, toutes les 200 millisecondes, bah lui, boum, 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 lui, il pompe. Il vous pompe des valeurs. Voilà, et ça dure 20 secondes, alors que tout à l'heure, ça avait duré à peu près 4 secondes. Alors je suis étonné que ce soit des valeurs aussi élevées. Est-ce que j'ai fait quelque chose? J'ai bien mis un plus. C'est bien 200 millisecondes, 1, 2, 3, 4. Je m'attendais à ce que ça aille un peu moins vite. 1, 2, 3, 4. Oui, si, ça colle. 4, 9, 14, 19. Ok, oui. Donc en 20 secondes, 20 par 5. Oui, ça fait à peu près 100. Oui, c'est normal du coup. En fait, c'est moi qui ne suis pas réveillé. Donc, avec Combine Latest, finalement, on peut dire que les deux flux qui sont combinés sont presque sur un pied d'égalité, alors qu'avec with latest from, c'est vraiment le flux qui se trouve à gauche de l'opérateur qui impulse son rythme, donc toutes les 1000 millisecondes. Voilà pour la combinaison de flux. Comme je vous le disais, ça pourra vous servir sur des applications où vous avez besoin d'avoir des données qui viennent de deux flux différents, comme je vous le disais en intro, calculer des rapports qualité-prix, des indices de masse corporelle, des rapports poids-puissance, ce genre de choses. Là, c'est un peu artificiel ce qu'on a fait. On avait un flux qui produisait plus vite que l'autre. Ce qui me fait penser que si vous avez vraiment envie d'associer une valeur à une autre, vous avez un autre opérateur qui s'appelle zip. Et lui, il marche comme une fermeture éclair, d'où le nom zip. Zip, c'est-à-dire fermeture éclair en anglais. Donc, il va associer une valeur vraiment à une autre conjointement. Alors, on va voir ce que ça donne concrètement. Voilà, vous avez vu, c'est chaque valeur produite par chacun des flux en fait qui est associé. C'est-à-dire que ce flux-là, il produit tout de suite son 0, le slow et voilà, et le fast aura produit 0 aussi, mais le fast finalement, il est contraint à attendre
même s'il est produit plus vite, bah, c'est pas grave, il va attendre la production de l'autre flux, du flux le plus lent. Et vous avez remarqué que ça a pris également 20 secondes. Donc c'est un troisième flux. Alors, ils sont moins utilisés en fait, ces deux-là. Le plus utilisé dans l'ordre, je pense que vous aurez certainement plus souvent affaire à Combine Latest et With Latest From. Zip, oui, ça pourra arriver, je l'ai vu un peu moins fréquemment. Et bon, voilà, déjà on en a découvert 3. On va s'en tenir là pour pas faire une vidéo trop longue. Mais ça vous montre qu'il est possible de combiner des flux avec des opérateurs dédiés et que vous pouvez voir le résultat. Alors là, par exemple, pour Zip, je ne vous ai pas montré le Marble Diagram. Là, vous avez vu, ça va faire comme une fermeture éclair. 1 va être associé à A, ça fait 1A. Ensuite, on attend 2. 2 va attendre que la deuxième valeur soit produite également par le flux 2B. 3, C va être produit, mais il va attendre que 3 soit produit ici, donc c'est pour ça qu'il est produit qu'à ce moment-là. Puis 4. Et ensuite, le 5 qui sera appareil avec rien du tout, parce que là, on a 5 valeurs, et avec Zip, on n'en a que 4, donc c'est comme une fermeture éclair. Vous pouvez associer que le même nombre de denses, on peut dire, comme dans une fermeture éclair, il faut que vous ayez le même nombre de valeurs en fait produites dans un flux et dans l'autre. C'est avec le 5 finalement, il ne sera associé à rien du tout, et les deux flux seront à l'état complete à ce moment-là. Et surtout, le résultat, lui, sera à l'état complete, alors que le 5 n'aura pas servi. Bon, l'avantage, pensez à ce site, rxmarbles.com. Et si, un dernier petit point, c'est que vous verrez également souvent ces marble diagrams représentés sous forme ASCII. Donc là, vous aurez un flux, par exemple. Bon, là, ce sera le temps, de gauche à droite. Vous aurez, par exemple, dans le cas d'un intervalle 0, 1, 2, etc. Bon, admettons qu'on ait un flux qui ne produise que 3 valeurs. Là, vous auriez l'état complete à l'aide du pipe. Voilà, et vous n'auriez plus rien derrière. Si vous aviez une erreur qui se produisait après, au moment de la deuxième valeur produite, vous auriez un X, et puis plus rien après, puisque quand on a une erreur dans un flux, ça met un terme en fait à l'exécution du flux. Et puis quand vous avez un flux infini, voilà, vous aurez ni barre ni croix. Ça continuera indéfiniment. Donc ça c'est la représentation ASCII, vous verrez également assez souvent quand vous irez sur des sites dédiés à RxJS. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.